En plein cœur du 6e arrondissement de Paris, le prestigieux collège-lycée Stanislas. Un établissement privé, catholique et sélectif. C'est là que la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, a scolarisé ses 3 enfants. Un choix qu'elle assumait hier lors de son tout premier déplacement. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Une justification qui, ce matin, fait réagir ses parents d'élèves. C'est des propos hyper choquants. Enfin, si tout le monde réagit comme ça, où va l'école, quoi? Si mes enfants étaient confrontés à ce genre de situation, oui, je pourrais être amenée à les mettre dans le privé pour qu'ils aient une éducation de qualité. Moi-même, j'ai mon petit qui est dans le public et c'est vrai qu'actuellement, son prof n'est pas remplacé. Chaque année, plus de 15 millions d'heures de cours sont perdues à cause du non-remplacement de professeurs absents, soit 8,8% du nombre total d'heures de cours. 80% des absences de courte durée ne sont pas remplacées et le problème touche de plus en plus les absences de plus de 15 jours. Maintenant, les absences de longue durée ne sont plus couvertes. Et on le sait, il y a des classes qui sont restées ces dernières années 6 mois sans professeur dans une discipline, y compris des classes à examen. Ce qui est problématique dans les propos de la ministre, c'est qu'elle est ministre aujourd'hui. Et que sa responsabilité, c'est de trouver des solutions à cette difficulté. Dans un tweet publié tard hier soir, Amélie Oudéa-Castéra s'engage à faire en sorte qu'il y ait moins d'absences non remplacées de professeurs en rendant leur carrière plus attractive. Et puis le nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lui, n'a pas vraiment eu le temps de déballer ses cartons au Quai d'Orsay. Vous le voyez, il est arrivé en Ukraine ce matin. Visite qui avait été prévue de longue date par l'ancienne ministre Catherine Colonna et qu'il a donc honorée. Il doit rencontrer Volodymyr Zelensky cet après-midi, une façon de réaffirmer le soutien de la France